Nous devrions probablement atteindre une croissance d'environ 1% cette année. Mais quelle est donc la situation du pays? À quel point allons-nous bien ou mal? Pour cela, nous utilisons à nouveau l'indice de misère. C'est en fait un indice composite qui est la somme de l'inflation, le taux de chômage, le solde des comptes courants et le déficit budgétaire. Et si nous examinons ces paramètres, alors nous constatons en fait que la Belgique ne s'est pas bien comportée ces dernières années. Cet indice augmente en valeur. Si nous comparons cela avec nos pays voisins et avec la moyenne de l'UE, nous constatons également que nous performons relativement moins bien. Donc il y a du travail à faire pour les prochains gouvernements. Economisch gezien was het geen grand cru jaar voor België. Maar we moeten optimistisch blijven. Dus ik hoop dat dat echt een call to action is, ook naar onze beleidsmakers. Dat ze zien hoe belangrijk industrie en economie zijn voor een land als België. En dat we daar de juiste maatregelen kunnen tegenoverstellen om die te ondersteunen. En septembre, nous avons indiqué que nous étions préoccupés. L'inquiétude était que le nombre d'offres d'emploi et la pénurie sur le marché du travail masquaient la tempête économique qui était déjà en cours à ce moment-là. Le message que nous voulions transmettre aux décideurs et aux influenceurs était « Attention », car le nombre d'offres d'emploi n'est pas un bon indicateur de la santé économique. Le nombre d'offres d'emploi en fait également partie. Dans une large mesure, cela est motivé par une demande de remplacement en raison de la démographie. 2024 is opnieuw een zeer moeilijk jaar gebleken. De internationale instabiele situatie heeft natuurlijk een impact op een klein land als België. Arbeidsmarkt was er opnieuw zeer slecht aan toe. En dat is voor mij toch wel het hoofdkenmerk van 2024. Le secteur manufacturier dans notre pays traverse une période particulièrement tumultueuse. Nous le voyons notamment dans les chiffres du taux d'utilisation de la capacité de production. Agoria a par exemple indiqué que le nombre de pertes d'emplois en raison de restructuration n'a jamais été aussi élevé. Au cours des 12 dernières années, aussi du côté d'Essentia, il y a des nouvelles plutôt inquiétantes concernant le secteur des sciences de la vie, avec un recul des marchés d'exportation et de vente. Les causes de ce recul sont évidemment liées aux coûts salariaux et aux coûts énergétiques. Il y a aussi des facteurs non liés aux coûts, comme l'obtention d'un permis, la durée de ces procédures. Pensez par exemple aussi aux pénuries sur le marché du travail, la pénurie, les problèmes en matière de mobilité et ainsi de suite. Il est important de garder à l'esprit que ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie pourrait avoir un tel effet à des étapes ultérieures sur les secteurs. Quand nous regardons l'emploi, au cours des 7 derniers trimestres, donc à partir de 2023, nous voyons en fait toujours une croissance avec environ 31 000 emplois. Cependant, lorsque nous plongeons plus profondément dans ces chiffres, nous constatons une différence. Alors, nous voyons par exemple qu'il y a une baisse du nombre d'emplois dans l'industrie. Nous voyons donc encore une augmentation du nombre d'emplois dans les secteurs des services. Si nous regardons les secteurs des services eux-mêmes, nous constatons cette croissance d'environ 44 000 emplois. Alors, nous voyons que cela se réalise quand même. Cela doit surtout se réaliser dans le secteur public. L'éducation, d'une part, et d'autre part dans les soins de santé et les services sociaux. Il y a donc vraiment une pression sur l'emploi. Dans les secteurs liés à la conjoncture, Jan de Lees lançait cela il y a quelque temps déjà. L'idée que nous sommes à nouveau dans une situation de plein emploi, cela correspond en fait à un taux d'activité de 80% et un taux de chômage de 3,5%. Sûrement dans un certain nombre de pays européens, mais aussi dans certaines provinces en Belgique, nous sommes de facto dans cette situation
qui est le résultat d'une création d'emplois très forte, également due à des évolutions démographiques, mais surtout aussi une croissance, l'emploi très intensive en main-d'œuvre. Une situation de plein emploi nécessite également un autre type de politique du marché du travail. Bien sûr, l'activation reste toujours la base, mais c'est un autre type d'activation. Cela concerne par exemple davantage la transition d'un emploi à un autre. L'accent sur la montée en compétences et le recyclage ne diminue évidemment pas. Cela s'applique également aux questions liées à la migration et à l'organisation du travail. L'intelligence artificielle est à la fois une menace, mais aussi une opportunité. Et nous croyons fort, parce que nous sommes positifs, dans le fait que cette intelligence artificielle va pouvoir nous aider à améliorer le contenu et les services que nous proposons à nos entreprises. « 2024 a sans aucun doute été l'année de la grande percée de l'IA générative. Une récente étude d'ING montre, en fait, l'importance de l'IA pour notre marché du travail et notre productivité. ING constate que l'IA exerce effectivement une influence sur l'emploi d'environ 3,3 millions de travailleurs. Environ la moitié de cela, nous voyons que l'IA est en fait une valeur ajoutée et les gens bénéficient réellement de l'IA. Pensez aux dirigeants, aux personnes ayant une spécialisation technique. En revanche, si vous vous tournez vers d'autres types d'emplois où la complémentarité est très faible, certaines tâches seront reprises par l'IA. Mais il y a aussi un tiers des emplois où l'impact de l'IA est en réalité très faible. Pensez aux aides ménagères, pensez aux coiffeurs et en principe, il y aura très peu de changements. La question est de savoir si nous en Europe sommes vraiment prêts à exploiter le potentiel de l'IA. Nous voulons souvent être au top en ce qui concerne la réglementation, mais la question est de savoir dans quelle mesure cela ne l'est pas. L'adoption et l'utilisation de la technologie sont entravées. Je kan niet voorbij aan de verkiezing van Donald Trump en alles wat dat gaat meebrengen in het komend jaar, de onzekerheid die het meebrengt van geopolitiek, de verschuivingen die het mogelijk gaat kunnen meebrengen. Ja, en daarnaast dan, ja, je ziet ook de economische ontwikkelingen. Duitsland dat het slecht doet, industrieel. Frankrijk dat wankelt, dat zijn toch onze belangrijkste handelspartners. Het zijn allemaal geen geruststellende ontwikkelingen, dus daar moeten we ons toch wel op voorbereiden, mee bezighouden. Hè. 2024 a également été l'année des élections. Environ la moitié de la population mondiale s'est rendue aux urnes, ce qui a conduit à de nouveaux gouvernements. Sur le plan géopolitique, nous sommes en fait entrés dans une nouvelle période. Pensez à la guerre en Ukraine, pensez à toute la situation au Moyen-Orient et aux conséquences éventuelles de l'élection de président Trump. Cela apporte aussi de nouveaux défis ou accentue les défis existants. Pensez à la transition climatique, pensez à la nécessité d'augmenter dépenses militaires. Pensez aux conséquences possibles en matière de commerce, de protectionnisme, de déglobalisation, d'accessibilité et de durabilité. Er zijn ondertussen meer dan 500.000 langdurig zieken in België. Ik denk dat dat een absolute pool is waar dat we nog kunnen gaan het gebruik maken om mensen terug in te zetten en mee gaan te activeren. En wij kunnen vanuit onze sector daar absoluut onze steen aan bijdragen en we hopen met de nieuwe regelgeving terug naar werk dat we daar een boost kunnen aan geven en dat we absoluut maximaal mensen terug kunnen begeleiden naar professioneel werkgeluk. Toutes ces tendances font que nous avons également une très importante agenda de réforme au niveau national. Pas seulement budgétaire, pas seulement en termes de budget, mais aussi par exemple en matière d'affaires, de marché du travail, d'activation, de productivité, d'apprentissage tout au long de la vie. Pensons à la fiscalité, pensons aux retraites, pensons à la compétitivité et surtout à un agenda qui soit favorable aux entreprises.
De opportuniteiten die ik daar zie voor 2025 is dat de economische omstandigheden zullen nog uitdagend blijven. Maar anderzijds gaan er zeker sectoren zijn die wel groeiopportuniteiten hebben, die vacatures hebben, die talenten zoeken. En ik denk dat we daar echt het verschil kunnen maken om die talenten te vinden voor die bedrijven, zodat die hun groei kunnen realiseren. En 2025, le contexte dans lequel les prestataires de services RH devront travailler restera également assez difficile, mais leur rôle ne sera certainement pas moins important. Ce rôle se situe au niveau de l'activation, se situe au niveau de l'allocation, du matching, flexibilité, up and reskilling. Dans le contexte d'un nombre croissant de restructurations, l'activité de reclassement sera également d'une importance exceptionnelle. Allons-nous nous concentrer pleinement sur les transitions emploi-emploi afin de donner à cette mobilité sur le marché du travail l'oxygène nécessaire? Une attention particulière sera également accordée à Guide.me, la plateforme avec laquelle nous voulons faire un pas vers une meilleure réintégration des personnes en incapacité de travail de longue durée sur notre marché du travail. En résumé, en 2024, Federgon a de nouveau accompagné 1 million de Belges vers un emploi. Pour 2025 aussi, nous avons un plan d'action très clair et les talents peuvent à nouveau compter sur nous.